C'est la première journée de tournage. J'ai construit un port. Bonjour. Bonjour. Es-tu un des acteurs? Oui, Jean-Paul. Moi, c'est Liz. Enchanté. Tu peux t'asseoir ici. Je vais te maquiller en premier. Merci. Donc, vous faites un film historique. Oui, c'est un film sur une partie de l'histoire du Canada. Et qui est-ce que tu joues dans le film? Oh, beaucoup de différents personnages, mais en premier, je vais jouer Samuel de Champlain. OK. De quoi a l'air Samuel de Champlain? He's the guy that established Quebec City. He was an explorer, map maker, soldier. Elle m'a demandé de quoi il a l'air. Oh, sorry, Liz. I thought you were asking who he was. En fait, il faut que je me déguise pour avoir l'air de ça. OK. As-tu écrit le scénario? Non, Matt l'a écrit. My friend Jane and I wrote it. Et pourquoi fais-tu ce film? Well, I have a bunch of French, English, and bilingual friends, and I was curious about how Canada became a bilingual country. Sorry, je m'excuse. Busy. Oui, je suis tellement occupée ces jours-ci. Mais je vais me préparer très vite. Oh. Est-ce que quelqu'un a un texte? Tu ne connais pas ton texte? Oui, un peu. Come on. Non, inquiète-toi pas, je vais tout apprendre très vite. Merci. Alors, Samuel de Champlain a découvert le Canada? Non, les Européens avaient découvert le Nouveau Monde depuis déjà longtemps, mais ils s'en servaient seulement comme d'une place pour trouver des richesses. Champlain, lui, avait des idées beaucoup plus ambitieuses. You're late. What is going on with all my actors? Sorry, I missed my bus. I ran all the way here. That's what they all say. Huh? Well, what did I miss? Toute prête. Émilie? Tu portes le mauvais costume. Non. On joue la scène du bateau où est-ce que tu joues un homme. Nul d'enfant de nanane. Elle joue un homme? Ouais, on est seulement 4 comédiens, alors il faut jouer tous les personnages. OK, voilà. Merci. Bon, Matt, viens voir ça. Hein? Nice art project. C'est le fort pour le film? You want to use this for the film? Oui, avec la magie de la caméra. Regarde. Okay, so you want to film this and have people believe it's an actual boat. Avec la magie de la caméra. Can I borrow that for a sec? Sure. Okay, JP, look at this. Are you buying this? Tellement. C'est la magie de la caméra. Nous sommes presque arrivés. Nous devrions voir la Terre du Nouveau Monde bientôt. Monsieur Champlain, c'est vrai ce qu'ils disent au sujet de ce nouveau monde? Je ne sais pas, Étienne, et qu'est-ce qu'il dit? Que c'est recouvert de forêts denses et sombres, pleines d'animaux et de sauvages étranges et vicieux. Ah non, Étienne, pas tout à fait. Le Nouveau Monde est magnifique. Il y a de grands arbres et beaucoup d'animaux. Et surtout, il y a notre nouvel ami, le castor, qui nous rendra riches. On sera riche, riche, riche. Exactement, Étienne. Et pour ce qui est des humains sauvages, eh bien, ils ne sont pas sauvages du tout. Les Indiens sont des chasseurs extrêmement intelligents, vous verrez. Monsieur, regardez! Voilà le nouveau monde! Enfin! Après des semaines sur un bateau, j'ai hâte de me dégourdir les jambes. Ah, moi aussi, mais nous devons voyager encore un peu plus loin. Mais Monsieur Champlain, le poste de traite de Tadoussac est juste là. C'est vrai, mais nous allons bâtir notre propre poste de traite. C'est un peu plus en amont. De cette façon, les Indiens qui descendront la rivière viendront faire la traite avec nous avant les autres. Mais où, Monsieur Champlain? Là où le fleuve se rétrécit. C'est un endroit merveilleux qui n'a pas été choisi au hasard. Le voilà! Là-haut? Les falaises sont tellement hautes! Escalader ces falaises, ce serait le suicide. Exactement. Mon Dieu! On dirait une forteresse naturelle. De là-haut, on peut voir quelqu'un s'approcher de très, très loin. Excellent, Étienne, mon cher garçon. Maintenant, tu vois pourquoi j'ai choisi cet endroit? Qu'est-ce que ça veut dire, rétrécir? Narrows. In this case, where the river narrows. En fait, le mot Québec veut dire exactement ça. Là où le fleuve se rétrécit. Alors, pourquoi est-ce que Champlain a choisi cet endroit?
The place he chose to call Quebec was a natural fortress. Can I see that for a sec? They'd be safe there. You could see the enemy coming from miles away. Et ils ont vite bâti un fort avec 3 édifices, juste comme ça. Merci, Jean-Paul, c'est assez. Alors, ils ont vite bâti un fort avec 3 édifices. L'hiver approchait. Ils pensaient être prêts, mais... But they had no idea how bad winter was in Canada compared to Europe. Encore de la neige, c'est incroyable. Le froid est si dur ici. Aller dehors, c'est comme une punition. Je n'ai jamais senti un froid comme ça en France. Et l'hiver est bien plus long ici. 6 mois, Seigneur! Nous sommes à l'abri, non? Mettez une autre bûche au feu si vous voulez. Ce n'est pas juste le froid, Monsieur Champlain. J'ai peur qu'on va manquer de provisions. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Nous avons encore de la nourriture et pensez aux richesses qui nous attendent après la fonte des neiges. Mais on n'a plus de rien de frais, puis on n'a plus de pois secs non plus. Michel, as-tu froid? Approche-toi du feu. Aucune différence. Tellement froid. Ah non, un autre! C'est le 3e qui tombe malade, monsieur. Mettez-le au lit et couvrez-le. Qu'est-ce qu'on devrait faire, monsieur Champlain? La seule chose que nous pouvons faire, mon cher garçon, attendre le printemps. Seulement 8 hommes ont survécu l'hiver à Québec. No, it wasn't just the cold. It was the scurvy, too. The Europeans didn't know how to fight the disease. Mais les Autochtones le savaient. Soudainement, les Autochtones sont devenus non seulement des partenaires potentiels, mais leur seul espoir de survie dans ce nouveau territoire. Yeah. So, Champlain set up a meeting with Chief Uchitagwin. Ben, c'est dommage qu'on ne parle pas la langue des Hurons. Yeah, well, none of us speak that language, so we decided to make the chief and his man speak English to show how the Huron and the French had trouble communicating. I don't understand what he's saying. Je m'excuse, mais je ne vous comprends pas très bien. I'm saying that we would gladly bring our pelts to your post rather than to Tadoussac. We have prospered from our dealings with you and your men, but you must do something for us first. Nous? Vous voulez quelque chose de nous? If we are to become partners in business, we must first become partners in war. The Iroquois have been encroaching upon us again. We must fight them back and defend our land. If you fight with us, we will do what you ask. Est-ce qu'il faut tourner la bataille? Of course, we need to film the battle scene. Mais c'est trop violent, c'est écœurant. We need to show that Champlain went to war against the Iroquois with the Huron. Ben, on peut simplement le dire. OK. Il y avait 200 Iroquois contre 60 Hurons, plus 4 Européens. Voilà. Sure, but just showing the numbers doesn't give you the same feeling of being outnumbered. Puis en plus, il faut montrer que les Européens avaient un avantage. Le mousquet. That's not a musket. No, but a musket must have looked as crazy as a ray gun for the Aboriginals. And plus, we need to show how Champlain killed 2 chiefs with 1 shot. Ça l'a vraiment fait peur aux Iroquois, puis les Iroquois se sont enfuis. Et on pourrait faire un film juste avec ça. Oh, yeah, and the happy ending where the Iroquois leave the Huron in peace to trade with the French. See, Emily, we have to film it. Yeah. Hey, I'm unarmed.
Pourrons-nous faire la traite le printemps prochain? I wonder if he wants furs next spring. La traite? La traite? Is he dancing? What are they doing? Ils ne comprennent pas, Étienne. Il y a 5000 personnes dans le territoire huron. Imaginez les profits s'ils faisaient tous la traite avec nous. Il faudrait trouver quelqu'un pour se familiariser avec leur territoire et apprendre leur langue. Quelqu'un qui pourrait les convaincre de faire la traite avec nous. Moi? Oui. On se verra dans un an, Étienne. Étienne Brûlé a passé tout l'hiver avec le peuple huron. Pas mal brave, hein? Puis ils parlaient même pas leur langue. Mais les Autochtones ont bien pris soin de lui. Ils lui ont montré à chasser, à attraper, à s'occuper des fourrures. Puis eux, lui ont montré des territoires où il n'y avait aucun Européen qui était allé avant lui. Puis il a fini par apprendre leur langue, hein? Puis au printemps, il avait convaincu les Autochtones de faire la traite avec Champlain. J'ai lu 15 000 pots par année. C'était beaucoup d'argent dans ce temps-là. Ben, c'est encore beaucoup d'argent. Que c'est doux. Monsieur le cardinal Richelieu, Votre Excellence, je crois que le poste de traite de fourrure que j'ai établi dans le Nouveau Monde pourrait être beaucoup plus qu'un simple poste de traite. Il y a assez de ressources là-bas pour en faire une colonie. La Nouvelle-France. Voyons, Champlain. Vous savez pertinemment que nous voulons investir dans des colonies plus au sud, où l'or, les épices et les bijoux sont abondants. Pensez-y, tout le monde adore les bijoux. Oui, mais la traite de fourrure exige très peu d'outils, donc très peu d'investissement de votre part. Si vous voulez nous aider, l'Église catholique pourra prendre une part de ses profits éternels. Éternel. Je pourrais acheter des bijoux avec ces profits éternels et, bien sûr, aider les pauvres qui n'ont rien à manger. Votre idée a du potentiel, Champlain. Retournez à Québec et je vous enverrai des provisions pour vous nourrir pendant des années. C'est génial. Et moi, j'aurai mes bijoux. Hey, pourquoi êtes-vous habillé en pirate? For the pirate scene? Il y avait des pirates au Canada. Yeah, the Kirk brothers from England. Well, they were essentially glorified pirates who formed a blockade at Tadoussac. That's why Champlain never got the supplies Richelieu sent him to start the colony. Des pirates au Canada? J'ai pas lu ça. Oi there, Champlain. Give Quebec over to us and nobody gets hurt. Yeah, give it over. Non! J'ai travaillé trop fort. Jamais! Ooh. Well, looky here. We got ourselves a tough old bird now, don't we? We'll just see how tough you are, eh, Governor? Tell him what we're gonna do, brother. Shut your gob, I'm about to. Tell him. We're just gonna block the river so that your precious supplies can't come through. Then we'll see how tough you are when you ain't got no food for the winter, eh? We're gonna be hungry there. Hungry. Les pirates ont gagné. Ils ont eu Québec. Yep, 20 years of Champlain's efforts down the drain. Quebec is ours now! Yeah, it's like us. Come on, brother. Let's go see what we've won. I hope it's a pony. You git. It's a fur trading outpost. That's not as fun. Les pirates ont pris Québec. Yeah.
Oh, c'est comme ça que les Anglais ont eu le Canada. Well, it looked like that would be the case. Quoi? Nous n'avions pas le choix. Nous crevions de faim. Mes bijoux. Mes bijoux. Non, non, non! Ça ne se peut pas. Il faut réclamer cette terre pour la France. J'en discuterai avec le roi et nous trouverons une solution à ce petit problème Champlain. So, France bought Quebec back from the English. Pour 1 million de livres. Yay! Well, not quite yay. The Kirk brothers burnt down the fort as they left. Oh. Hey, où est-ce que tu t'en vas? I'm going to start the fire. Quel feu? The fort? Ben, tu peux pas brûler le fort. But it's historical. You're not gonna set the fort on fire. Oh, then I'll just burn the cabin. C'est quoi ta fleur? You're not gonna set anything on fire, okay? Fine. C'est quoi ton problème? J'en ai parlé avant ça! Au secours! Le phare est en feu! Oh, chef! Allez chercher Étienne! Allez chercher n'importe qui! Il faut sauver tout ce qu'on peut! Etienne is no longer with us. Que voulez-vous dire? He crossed over and helped the English. He's a traitor. He's been tortured to death by my comrades, who are loyal to the French. We have no tolerance for his treachery. Garçon. Pourquoi? Despair not, Champlain. We will rebuild, stronger, better than before. And they did. It took them 5 years, but in the end, it was even better than it had been before. Champlain a dû être content. Yeah, but then he died. Quoi? In 1637, 29 years after he established Quebec City. He passed away on Christmas Day. Ah, pour l'amour de Dieu! Parlant de Dieu, Émilie, tu devrais être sur le plateau de tournage en costume de sœur maintenant. Non, mon Dieu. Merci. Excusez-moi, avez-vous déjà entendu la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus-Christ? Thank you. But we have our own stories and our own gods. We don't need yours. Mais vos histoires sont à propos des animaux. Our stories have been passed down from generation to Êtes-vous malade? Oh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont morts? Pourquoi? Bien, les Hurons n'avaient jamais été exposés aux microbes que les missionnaires européens avaient apportés avec eux. Yeah, their bodies weren't prepared to handle the strange new germs. La moitié de la population du peuple huron est morte en seulement quelques années. And their old enemy, the Iroquois, realized their weakness and attacked. Et après l'attaque, il ne restait que 1000 Hurons dans le monde entier. And with the Huron gone, the Iroquois turned on the French. They massacred the colonists, who didn't know how to fight. They weren't soldiers. So they sent a representative to the French king, Louis XIV, to beg for reinforcements. Et? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais Votre Majesté, cette situation ne concerne pas la couronne. Ce sont des marchands privés qui travaillent pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas le problème de la France. Oui.
Pardonnez-moi, Votre Majesté, mais la France bénéficie de nos activités. Si vous nous abandonnez, nous serons forcés d'abandonner Québec. Et ensuite, les Anglais feront tous les profits. Oui. Mais Votre Majesté, pourquoi enverrions-nous notre armée pour défendre un territoire qui n'est même pas une colonie française? Une colonie? Oui, 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 oui. Nouvelle-France. Ah. D'accord. Nous établirons une colonie à Québec et nous vous enverrons des renforcements. Merci infiniment, Votre Majesté. Hey! Qu'est-ce que tu fais? I can't find my military costume. Tom, This is my favorite scene. Thomas, ils ont coupé cette scène-là. What? No. But this is the scene where I run around and I jump over all the... Comment? C'est coupé. You can't do that. What are you going to do? Just say that Louis XIV sent 1,200 soldiers to defend the new colony? ben oui. Et que Québec était enfin en sécurité. Les Iroquois n'étaient plus une menace. It's so sad. Pas pour Québec. Votre Majesté, je suis Jean Talon de la Nouvelle-France. Si la Nouvelle-France va vraiment devenir une colonie, eh bien, il faut la peupler. Et comme intendant de la Nouvelle-France, eh bien, j'ai conçu un plan pour créer d'autres Canadiens. Votre colonie, la Nouvelle-France, a besoin de votre aide. Mon aide? Eh bien, vous voyez, sire, pour que la Nouvelle-France devienne une colonie prospère et digne de ce nom, eh bien, il faut trouver une façon de créer d'autres sujets. Oui. Et il n'y a que des hommes dans votre colonie. Oui. Vos soldats ont donc besoin de femmes. Oui. Pour faire des enfants. Oui. Des bébés. Oui. Vous voyez, sire, quand une maman aime un papa, eh bien, Oui. on a besoin de femmes pour l'amour de Dieu. Je me fous d'où vous les prenez, de la rue, des orphelinats ou des hôpitaux, mais envoyez-nous des femmes, sire. S'il vous plaît. Alors, est-ce que Louis XIV a envoyé des femmes? Oui. Au cours des 10 prochaines années, presque 1000 jeunes femmes ont été envoyées au Nouveau Monde. Quelle sorte de femme traverserait l'océan pour un homme qu'elle ne connaît pas? Bien, elles étaient souvent pauvres ou abandonnées, étaient attirées par la promesse d'une nouvelle vie et d'un mari. Ils avaient quel âge? Seulement 14 ou 15 ans en moyenne. Imagine. I can't believe they paid people to have kids. 300 livres pour 10 enfants, 400 livres pour 12 enfants. All right, now I need to look like this guy. C'est qui?
General Frontenac. Et Général Frontenac, c'est qui? Well, the Iroquois attacked a village in New France called La Chine. They killed and tortured innocent villagers. So France needed an expert commander to come in and take charge. Frontenac a attaqué les colonies anglaises qui étaient alliées des Iroquois. Very good. So, the English retaliated. Ils ont une flotte de 34 navires, Général Frontenac. Qu'est-ce qu'ils veulent? La reddition inconditionnelle de la ville de Québec. Avez-vous une réponse pour eux? Dites-leur que je leur répondrai par la bouche de mes canons. Coupé! On se rend dans 30 secondes! Do you want us in the same positions for the next scene? Oui, oui. Because you know the scene is 2 months later, though, right? Oui, oui, ça va. Stand by! Ils partent, Général Frontenac. Les Anglais s'en vont. On a réussi. C'est fini. Mais pourquoi partent-ils maintenant, Général? L'hiver. Ils ont peur d'être pris dans la glace tout l'hiver. Nous sommes sauvés. Nice. Yeah, they were really good. Les Français ont gagné. Oh, ben, la guerre en Europe a continué pendant un autre 7 ans, mais les Anglais n'ont jamais essayé de reprendre Québec. Mais je pensais que les Anglais avaient gagné. Oh, well, that's coming up. 1759? Yeah. Une autre guerre entre la France et l'Angleterre a éclaté en Amérique du Nord. Cette guerre changera le Canada à tout jamais. Alors, comment est-ce que les Anglais avaient gagné? Oh, well, they sent General Wolfe, and they also sent 200 ships, 9,000 soldiers, 18,000 sailors, more than the entire population of Quebec. Ben, ce n'était pas si facile que ça. N'oublions pas que Champlain a fondé Québec sur une falaise, une forteresse naturelle. Les Anglais sont restés pris sur la rivière pendant 9 semaines. Et l'hiver approchait. Yeah, whenever they landed on the North Shore, their armies were easily defeated. The only other option was to scale the cliff, but that seemed like suicide. Merci. I can't believe we just scaled that cliff. I knew we could do it. I didn't. I can't believe we're still alive. Well, you won't be much longer if that French guard spots us. Qui est là? Un de vos compatriotes français. Vous êtes sûr? Non, je suis un Anglais qui a grimpé la falaise. Elle est bien bonne, celle-là. Great work, Lieutenant Carlton. Go. It's begun. That was awesome. Oh, man. That was amazing. You should have been there, man. Chanceux. C'était vraiment quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, we just shot a scene where Carlton takes care of the guard and then Wolfe lands his army in the field. La guerre a fini juste comme ça?
Oh, well, Montcalm, the French general, made the fatal mistake of not waiting for reinforcements. Ben, moi, j'aurais fait pareil. Me too, they're outnumbered. Let's say that this is the French in Quebec City. And these are the invading English forces. What would you do? I have more. It wasn't stupid to try to take advantage while the English were still getting organized. Ta 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 ta. Hey. Da, 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 da. La bataille n'a duré que 15 minutes. Mais à la fin, il y avait 1300 morts sur les plaines d'Abraham. Oh! Oh my God! Quebec belongs to England now. Sign here and make it official. The territory is ours now. Please, sir. There are 8,000 Canadians who live here. French people with the French way of life who practice the French religion. Please, I beg of you, you must let us continue our way. Bien sûr, mon frère. Nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas vous forcer de devenir anglais. Vous êtes libre de pratiquer la religion de votre choix dans la langue de votre choix. Thank you. You're welcome. All right. This won't be easy. But we'll find a way. Good job, guys. Oh, c'est tellement beau! Well, it's not a fairy tale. I mean, we can't exactly say they all lived happily ever after. That's right. On essay. It's not perfect, but we're working on it. Yeah, exactly. Il nous reste une autre chose à faire aujourd'hui. Oh, right. I wrote this to read while the credits are rolling. Oh, est-ce que je dois partir? No, you can stay. We just need to tape for sound. Silence sur plateau! Action! This country was founded by several cultures that were allowed to remain distinct. Ceci n'a pas toujours été facile, mais le défi a fait du Canada un pays plus riche et plus complexe. All of us benefit from this unique mosaic of language and customs. Nés d'un passé plongé dans le conflit, nous vivons maintenant dans un pays qui respecte les valeurs de chacun. And we look to a future where all can live in harmony and understanding.